Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, on va parler de small talk et comment c'est possible de transformer le small talk en conversation profonde pour booster ton business. Il y a plein de moments dans notre entreprise où on a besoin d'avoir des conversations profondes. Je prends un exemple, en vente. En vente, par exemple, si tu fais des appels découvertes, si tu rencontres des clients, à un moment donné, tu peux pas juste parler de la pluie et du beau temps. À un moment donné, il faut t'oses aborder les problèmes, que tu ailles dans des discussions un peu plus profondes, en profondeur. Même chose avec un membre de ton équipe si tu as quelque chose d'important à dire à un membre de ton équipe parce que tu trouves que la personne, par exemple, performe pas ou avec un partenaire avec qui ça va pas. Donc, il y a plein de moments dans notre business que si on ose aller au fond des choses puis qu'on ose aller dans des conversations beaucoup plus profondes, on va obtenir des plus grands résultats. Pour moi, petite conversation égale petit résultat et grande conversation égale grand résultat. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer d'un small talk, parce que toutes les conversations commencent comme ça, à quelque chose de plus deep, à quelque chose de plus profond, parce que des fois, on est mal à l'aise d'aller là, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pas juste des conversations difficiles. J'avais fait un épisode de podcast sur les conversations difficiles. Ça peut s'adresser vraiment si c'est une conversation difficile à avoir avec ton conjoint, à avoir avec une amie. D'ailleurs, je vais mettre le lien de l'épisode du podcast dans les liens de l'épisode. Mais là, on parle vraiment de conversation business, OK? Des fois, on a besoin de parler d'argent. Des fois, on a besoin d'aller au fond des choses avec nos clients ou avec notre équipe. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, pendant longtemps, le small talk, j'aimais pas ça. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'ai une résistance avec ça. Tu sais, j'aimerais ça là, que la vie, ce soit, tu rencontres quelqu'un puis tu lui dis les vraies affaires right away. J'ai le goût, moi, tout le temps de faire ça avec tout le monde. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec mon chum, que ce soit avec des clients, que ce soit avec mon équipe. On dirait que moi, là, j'ai pas de filtre de base. Mais j'ai appris à mettre un filtre parce que je comprends qu'après, les conversations vont mieux. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. Le small talk, c'est un lubrifiant vers une conversation un peu plus profonde. Tu peux pas aller là si t'as pas de conversation plus légère pour commencer. Il y a des gens peut-être avec qui aujourd'hui tu peux te permettre d'aller plus deep, mais je découvre avec le temps que même avec les gens que je connais depuis longtemps, s'il y a pas de légèreté au début, ça se peut que la personne soit plus à défensive, ça se peut que la personne se referme, ça se peut que la personne mette son bouclier en avant de toi. Donc, être direct, très direct, c'est pas toujours l'idéal. Et je l'ai appris avec le temps parce que très jeune, j'étais hyper direct. Je le suis encore, mais je comprends qu'aujourd'hui, être direct m'a pas toujours amené des choses avantageuses, m'a pas toujours amené des bons résultats non plus. Donc, c'est pour ça que je considère que le small talk est quelque chose d'important et que c'est nécessaire pour pouvoir aller plus deep. Donc, c'est quoi les 4 étapes pour transformer le small talk en conversation profonde pour booster ton business? Première chose, et ça, il a fallu que moi je le vois comme ça parce que sinon, j'étais en résistance. Parce que j'avais le goût juste d'être direct quand ça me tente, c'est de voir le small talk comme un art pour accéder à quelque chose de plus grand. Avoue que c'est sexy dit comme ça. Si tu vois le small talk comme une perte de temps et d'énergie, ben c'est sûr que tu vas le botcher. Si tu le botches, ça se peut que ta conversation plus profonde que tu as à avoir avec ton partenaire, que tu as à avoir avec ton équipe, que tu as à avoir avec un client, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont besoin de ce lubrifiant-là, qui est le small talk, pour pouvoir s'ouvrir davantage. Donc, c'est super, super important de voir le small talk comme un art parce que c'en est un. Souvent, en vente, un des premiers skills que je vais enseigner à mon équipe de vente, c'est pas comment briser des objections. Oui, les objections, c'est important. Comment être capable de briser les objections de nos clients par rapport au temps, par rapport à l'argent, c'est une des fondations principales, sinon on n'a pas de vente. Par contre, avant d'être capable de se rendre là, avant même de vendre à un client, c'est important de connecter avec le client. Puis pour connecter, on peut pas connecter en ouvrant un Zoom, en appel découverte, puis dire, bon, parle-moi donc de tes vrais problèmes, là. Allons straight to the point, là. Dis-moi donc c'est quoi la vérité. C'est quoi qui se passe avec toi?
la personne a besoin de connecter avec toi d'abord pour te faire confiance. Si tu vas trop droit au but puis t'as shake right away, ça fonctionnera pas. Donc, la vérité, c'est que le small talk, les sujets un petit peu plus légers, les questions un peu, moi je les appelle les questions de détente, sont importantes. Donc, quand on commence un appel, par exemple, avec un client en appel découverte, c'est important de parler de son environnement. Moi, j'aime toujours regarder c'est quoi les points communs qu'on a. Hey, j'ai vu que tu habitais à Lévis, ma mère, elle habite à Lévis. C'est vraiment cool, ça fait si longtemps que tu habites là. Puis là, ça m'est déjà arrivé de découvrir que finalement, je suis allée à la même école secondaire que la personne. Donc, vois le small talk comme un art pour accéder à quelque chose de plus grand que c'est nécessaire, en fait, d'utiliser des sujets un peu plus légers au début pour être capable de trouver des connexions avec l'autre personne, pour être capable de trouver qu'est-ce que vous avez en commun. Parce que plus vous avez des choses en commun, plus la conversation risque de progresser positivement. Donc ça, c'est super, super important. Donc, commence avec des questions légères, des questions comme justement, hey, j'ai vu que tu habitais à Lévis. Fait que moi, il y a toujours un petit travail de recherche des fois que je fais avant de rencontrer, par exemple, un client pour une vente. Donc, si je vois que je viens de la même place, si je vois qu'on a des amis en commun, des fois, je vais dire, hey, j'ai vu qu'on avait tel ami en commun, tu le connais de où? Et là, des fois, ah ouais, oh my God, moi, je l'ai rencontré dans une retraite. Donc, ça peut aider et ça peut être rassurant pour l'autre personne de voir que tu viens de la même ville, de voir que tu connais les mêmes personnes. Donc, ça peut être aussi, j'ai vu que tu avais suivi telle formation, je l'ai suivi aussi, comment tu as trouvé ça? Donc, ça peut être ça. Et dans un contexte, par exemple, de réseautage, ça peut être de poser des questions aussi un peu plus excitantes. OK? Je vais te donner un exemple. Moi, quand je suis en réseautage, je trouve que des fois, c'est facile de finir d'une soirée de 5 à 7, finir d'un événement, mettons, d'affaires, puis de faire comme, me semble que c'était plate à soir. Quand c'est plate, c'est parce qu'on est juste resté dans le small talk et dans les conversations de surface tout le long de la soirée. Souvent, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose dans des réseautages, des questions qui sont comme, puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton entreprise? Ça fait-tu longtemps que tu es dans ce réseautage-là? Puis, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Puis, tu sais, je suis allée dans un réseautage récemment, puis je me suis mis en mode observation de c'est quoi les questions que les gens posent le plus souvent. Puis, c'est tout le temps la même affaire. Toi, tu fais quoi? Pourquoi tu es ici? Tu sais, c'est tout le temps les mêmes affaires. Puis, moi, j'aime ça, aller ailleurs. De pas juste être en mode business, mais comme me mettre à jaser d'autres choses. Toi, dans tes temps libres, là, quand t'es pas dans des réseautages ou quand t'es pas dans ta business, tu fais quoi? Et là, la personne est comme, oh my God, ben, je fais du bateau ou genre, moi, dans la vie, j'aime faire des randonnées. Puis c'est là qu'on est capable d'aller trouver des liens communs qui sont beaucoup plus grands et importants que seulement la business. Fait que ça, c'est intéressant des fois de poser des questions différentes de ce qu'on est habitué d'entendre. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps libre? Ou encore, une autre question que j'aime poser en réseautage que je trouve excitante, c'est, mettons que tu pourrais me nommer une chose intéressante sur toi qui a rien à voir avec le travail, ce serait quoi? Ou une caractéristique ou une qualité que tu as, que tout le monde te dit, ce serait quoi? Tu sais, juste pour animer la conversation, puis essayer de sortir des sentiers battus, ça amène des conversations qui passent de c'est soft, c'est léger à ça peut devenir vraiment intéressant, puis on peut s'en aller dans quelque chose de plus profond. Donc, deviens une artiste du small talk et ça va vraiment t'aider à te diriger vers la conversation plus profonde. Numéro 2, étape numéro 2, c'est de vérifier le niveau d'alchimie. On veut qu'il y ait de la chimie entre toi et la personne en face de toi avant de passer à la prochaine étape. Là, moi, aujourd'hui, le but de l'épisode de podcast, c'est de transformer le small talk en conversation plus profonde, mais on n'est pas dans des conversations difficiles ici, OK? Là, je trouve que c'est important de le nommer parce que j'ai fait un épisode là-dessus sur les conversations difficiles. Si tu as une conversation vraiment rough à avoir avec ton chum, vraiment difficile à avoir avec une amie, qui comporte des enjeux qui sont tough, là, je te dirais, va écouter cet épisode-là. Là, moi, je te parle vraiment de conversation plus profonde, t'es, exemple, avec un client et tu veux aller au cœur de ses problèmes et de ses défis, mais tu vois que la personne a pas tendance à aller là. Il y a beaucoup de gens qui font de l'évitement quand vient le temps de parler même des désirs. Problèmes et désirs. Les gens restent beaucoup dans la surface, dans des appels découvertes, par exemple, et même des fois, quand tu as une rencontre avec
un membre de ton équipe, on va rester souvent dans la surface. Donc, des fois, on a des sujets importants à aborder à la personne. On veut parler de sa performance. On n'est pas en train de la mettre dehors. On n'est pas en train de dire, regarde, c'est une conversation difficile, je dois te mettre à la porte, il y a des coupures. C'est pas ça, là. Mais c'est que je dois te parler de certains éléments pour améliorer ta performance, mais des fois, c'est quand même deep. Donc, que ce soit d'aborder des éléments pour la performance ou que ce soit d'aller creuser au fond des problèmes puis des désirs de nos clients en appel, ben, on a besoin de vérifier le niveau d'alchimie. Est-ce que la connexion est bonne présentement avec la personne? Parce que si elle n'est pas bonne, ben, c'est souvent voué à l'échec. Et c'est ce qui fait des fois que ça marche pas d'aller trop deep rapidement, c'est qu'on a besoin de, la personne a besoin de se sentir écoutée avant de donner. Avant de donner des détails personnels sur sa vie, là, avant de parler de ses problèmes plus profonds, avant de parler de ses désirs les plus profonds, puis d'aller partager puis dévoiler une partie de soi qui est personnelle, il faut qu'on se sente écouté par l'autre personne. Et c'est pour ça que des fois, quand on est trop direct, même si on pense que c'est ça la meilleure chose à faire, mais la personne, elle se sent pas écoutée quand on est trop direct. Mettons, hey, je rencontre un membre de mon équipe, puis direct, je suis comme, bon, là, on a des clés importantes à aborder aujourd'hui par rapport à ta performance. La personne, elle sent juste que c'est moi qui a besoin d'elle, mais elle sent pas que je suis à son écoute et que je care pour elle. Et c'est important que la personne elle se sente en sécurité avant de dévoiler des informations. Donc, on doit vérifier le niveau d'alchimie, de chimie avec l'autre personne. Et c'est souvent, justement, quand on a des conversations puis qu'on se met à parler, ah, OK, on vient de la même ville, ou encore on a les mêmes amis, puis qu'on commence à parler des amis qu'on a en commun, ou encore qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Oh my God, moi aussi, c'est ce que je fais. Puis d'être authentique là-dedans hein, aussi, parce que des fois, le small talk peut être un peu plus long avec certaines personnes quand ça prend un peu plus de temps de trouver des points en commun. Ça peut même être une série Netflix de comme, ah, moi aussi, j'écoute cette série-là. Qu'est-ce que t'aimes de cette série-là? Donc, ça nous apprend plus de choses sur la personne. Et là, quand on sent que la connexion est là et qu'on est dans une énergie d'excitation, une énergie de points en commun, ben là, c'est là qu'on peut aussi passer à la prochaine étape. La prochaine étape, qui est numéro 3, reflète ce que l'autre dit pour démontrer ton écoute réelle. En PNL, on fait beaucoup ce qu'on appelle des reflets. En communication, c'est une technique qui est très importante, le reflet, parce que la personne va se sentir beaucoup plus écoutée si on fait des reflets que si on n'en fait pas. Donc, que ce soit en appel de vente, que ce soit avec un membre de ton équipe, par exemple, si tu as un membre de ton équipe que tu as rencontré parce que il y a certains trucs au niveau de sa performance que tu veux améliorer, exemple, ben, au début, le small talk, ça peut être de parler de des enfants de la personne de ton équipe. Mettons que tu as une adjointe, puis ton adjointe, elle a des enfants, et là, ça peut être de t'intéresser à ces enfants, puis que la personne te raconte, ah oui, c'est le fun, mon grand garçon commence le basketball, puis ma petite, elle commence des cours de peinture, puis tout ça. Mais ça se peut que ton employé finisse par te parler de plein de choses, parce que moi, en général, dans mon univers, que ce soit mes clients, que ce soit mon équipe, j'ai des gens qui m'entourent qui ont beaucoup de choses à dire. J'attire des gens que leur voix est déjà ouverte, là. Fait que les gens, ils ont plein de choses à dire. J'ai beaucoup de visionnaires rêveurs. Donc, des fois, c'est comme, comment on fait pour couper ce flow-là, là? Là, la personne est en avant de toi, puis elle se met à parler de ses enfants, ma fille qui s'inscrit à des cours d'art, puis elle vient de s'inscrire à ça, mon fils, le basketball. Puis là, c'est super important pour qu'elle se sente écoutée, puis qu'elle sente pas juste que l'erreur à faire, c'est comme, cool, ben là, moi, aujourd'hui, je voulais te parler de 3 clés. Ouais, là, c'est parce que t'as pas l'air d'écouter l'autre personne. Fait que c'est super important de pas la couper dans son flot pour passer tout de suite à l'autre sujet. Ce qui est important avant de faire la transition vers l'autre sujet, mettons que je veux aborder à mon employé qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer au niveau de sa performance. Mettons que mon adjointe, je trouve qu'elle répond pas assez vite au courriel. Mettons qu'on prend cette situation-là. Là, au début, bon, puis tes enfants, comment ça s'est passé la rentrée scolaire? Qu'est-ce que tes enfants font cet automne? Est-ce qu'ils se sont inscrits à des cours? Puis là, elle commence à me parler. Oui, da. Mais là, avant de passer à, OK, aujourd'hui, juste te rappeler pourquoi on est ici, puis que ça vient couper un peu l'énergie, la connexion, l'alchimie qu'il y a avec l'autre personne, je vais faire des reflets avant. Donc, je vais dire, ah, c'est cool, fait que ton fils s'est inscrit au basketball, ta fille à la peinture. C'est vraiment intéressant, tu sais, de voir que tes enfants
Les deux ont des passions complètement différentes, mais les deux ont des passions. Fait que je vais montrer que je m'intéresse à elle, puis je vais pas juste le montrer, je m'intéresse à elle pour vrai, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, sinon c'est fake dans l'énergie, on veut que ce soit authentique. Mais des fois, on le sait que on a quand même un focus business. Moi, avant, j'avais de la difficulté à faire la transition parce que je voulais comme pas créer de malaise. Puis moi, je travaille avec plein de gens que j'aime. Je travaille avec mon chum, je travaille avec mon amie Émilie. Là, j'ai une nouvelle amie que j'ai engagée récemment aussi. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu travailles avec des amis. Fait que là, tu veux comme les écouter. T'es comme intéressé, mais il y a un focus quand même qui est là, là. On a besoin de parler de la business. On a besoin de parler de tel sujet. Donc, moi, ça, au début, j'avais la difficulté à le faire parce que j'avais l'impression de passer vraiment du noir au blanc. OK, on parle de toi, là. Là, désolé, il faut qu'on parle de la business. Et là, ça venait un peu couper le flot énergétique, ça venait un peu couper l'alchimie qu'il y avait. Donc, quand on travaille avec des amis, quand on travaille avec des proches, quand on travaille avec des gens qu'on connaît, qu'on aime, c'est si la transition, elle n'est pas bien faite, c'est là que ça peut créer des malaises. Donc, le reflet, ça aide énormément d'être capable de Ah, c'est cool, fait que ton fils s'inscrit au basketball, ta fille à la peinture. Je me souvenais pas que ta fille aimait la peinture, vraiment génial. Donc, le reflet va aider à aller au point numéro 4, qui est annoncer la transition vers un sujet plus profond. Je veux te faire un exemple avec comment est-ce que ça pourrait se passer une conversation avec un membre de mon équipe avec reflet et sans reflet et tu vas voir ce que ça fait et comment la transition est beaucoup plus facile et fluide quand on fait le point 3 avant le point 4. Donc, mettons là, justement, on rappelle le contexte rapidement. J'ai mon adjointe en face de moi. Mon adjointe, le problème, c'est qu'elle répond pas assez rapidement au courriel. Fait que moi, je me sens insécure parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que les clients soient répondus rapidement. Parce que pour moi, l'expérience client, puis sentir qu'on est là pour elle, c'est super important pour moi. Fait que là, je vais aborder ce sujet-là avec elle. Là, elle me met à me parler de ses enfants, puis son fils va au basketball, sa fille qui fait de la peinture. Et là, moi, j'entre vers mon sujet sans faire le reflet. Voici ce que ça va faire. Donc oui, je suis vraiment contente parce que justement mon fils a commencé à faire le basketball, puis ma fille, elle, ben a commencé à faire de la peinture, puis là je suis vraiment excitée de ça. Excuse-moi, c'est parce que le but aujourd'hui de notre rencontre, je veux juste te le rappeler parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 15 minutes là, je veux juste pas couper ça, mais c'est vraiment de parler de ta performance au niveau des courriels. Avoue que dit de cette façon-là, c'est comme malaisant. Il y a comme quelque chose qui est pas fluide. C'est comme si ça coupe, ça crée une coupure. Mais là, voici comment je pourrais le faire différemment. Là, je vais reprendre la voix de la fille un petit peu plus douce. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, je suis vraiment contente parce que là, mon fils a commencé le basketball, puis ma fille aussi a commencé la peinture, puis je suis vraiment contente de ça. C'est vraiment le fun de voir mes enfants s'épanouir. Ah, c'est cool, vraiment. Je trouve ça cool parce que je savais même pas que ton fils faisait du basketball. Je sais pas si c'est nouveau. Puis le fait que ta fille s'intéresse à l'art, à la peinture, je trouve ça cool que tes enfants soient complètement différents. Ta fille un peu plus créative, ton fils qui est plus axé vers le sport. Et justement, moi, aujourd'hui, si on s'en va vers le sujet que j'avais prévu, on va s'en aller vers l'aspect performance, un peu comme le sport. Je veux parler avec toi de trois clés principales qui, je pense, pourraient t'aider à améliorer ta performance au niveau des courriels, vu que ces temps-ci, je remarque que les courriels sont répondus un peu moins rapidement. Là, j'ai fait un lien, une transition en faisant des reflets, en montrant que je m'intéresse à l'autre personne. J'ai dit, hey, c'est cool, ton gars, il fait du basket, ta fille fait de la peinture, ça démontre à quel point ils sont différents tes enfants, c'est vraiment cool. Puis parlant de sport, parlant de performance, c'est là que je veux aller dans la conversation avec toi aujourd'hui. Fait que tu vois, la transition est beaucoup plus fluide. En plus, j'ai fait un lien avec le sport et la performance. Là, je l'ai peut-être poussé à un autre niveau, mais c'est pas nécessaire. Là, c'est parce que mon cerveau, il est fait comme ça. Il aime beaucoup faire des liens, mais tu aurais pu tout simplement juste dire, c'est vraiment cool que ta fille s'intéresse à la peinture puis que ton fils fasse du basketball. Puis je trouve ça beau que tes enfants s'épanouissent. Puis j'ai envie aussi que toi, tu t'épanouisses dans l'entreprise, que tout le monde s'épanouisse dans l'entreprise. Donc, on va parler aujourd'hui de certains trucs qui peuvent t'aider là, pour améliorer les performances au niveau des courriels. C'était ça le sujet d'aujourd'hui. Il nous reste à peu près une trentaine de minutes, fait que j'aimerais qu'on prenne le temps de l'aborder. Donc,
Voilà. Fait que tu aurais pu le faire de cette façon-là. Il y a plusieurs façons de le faire, mais le but, c'est de reprendre les mots de la personne pour montrer quand même que tu as un intérêt sur ses enfants, tu as un intérêt par rapport à elle, et après, on fait la transition vers le sujet plus profond. Fait que c'est comme ça vraiment que tu peux arriver à faire une transition, puis toutes les étapes sont importantes et vont toutes ensemble. La première étape, je te rappelle les étapes aujourd'hui, c'est de voir le small talk comme un art pour accéder à quelque chose de plus grand. Plus tu vas être bonne pour aborder des sujets légers, plus tu vas être capable d'accéder à quelque chose de plus grand. Tu sais, quand tu es mal à l'aise avec les sujets de base, ben, ça devient difficile après d'aller dans des sujets un peu plus profonds. Puis le small talk, c'est pas juste une question de sujet, mais une question de trouver des intérêts puis des points communs avec l'autre personne. Tu sais, on pense souvent que le small talk, c'est parler de la météo, parler de justement qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu pourrais avoir deux météorologues à côté de toi qui parlent de météo, puis ça serait pas du small talk. C'est pas les sujets que tu choisis, mais le but et l'objectif qui est un objectif de connexion. Donc, plus tu vas être bonne pour connecter, plus tu vas être capable de créer le numéro 2, qui est l'alchimie. Donc, avant de passer vers le sujet un peu plus profond, c'est important de vérifier le niveau d'alchimie. Est-ce que tu es excité? Est-ce que l'autre personne est excitée? Est-ce que vous avez trouvé une connexion commune, un point commun? Puis quand ça c'est fait, go! Là, on embarque en mode reflet, reprendre les mots de la personne. Oh my God, t'écoutes cette série-là Netflix. Moi aussi, j'écoute cette série-là. Et là, on peut l'amener vers un sujet un peu plus profond, qui est le numéro 4, annoncer la transition vers un sujet plus profond. Le but, dans le fond, là, c'est que ce soit le plus fluide possible et qu'on ne sente pas de coupure, de cassure, ce que je vois énormément souvent dans des appels de vente, ce que je vois énormément souvent avec mes clientes qui vendent. J'ai plusieurs clientes qui viennent vers moi dans mes accompagnements pour justement être meilleures pour faire ce genre de transition-là dans leurs appels pour que quand elles vendent naturellement ou que quand elles ont à négocier quelque chose ou négocier un contrat, ça se fasse naturellement. À chaque fois qu'il y a des coupures ou des cassures, ça crée une coupure énergétique, une cassure avec la personne en face de nous et ça nuit à nos opportunités. Si la personne en face de toi ressent le malaise, ressent la cassure, ben, ça se peut que tu ailles briser quelque chose dans la relation. Même si tu es capable de la rattraper plus tard, ben, ça aidera pas à l'opportunité, à la vente, à la négociation, peu importe c'est quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment important de le faire d'une manière le plus fluide possible. Et avec les 4 étapes que je t'ai données aujourd'hui, si tu les respectes bien puis que tu les utilises bien, ça va énormément t'aider à booster ton business. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, l'importance de faire des belles transitions pour transformer ton small talk en conversation profonde, puis j'explique un peu le même processus, le même procédé dans un tout nouvel atelier gratuit que j'ai mis en place, une masterclass qui s'appelle Client High Level. Et quand on parle avec nos clients, on peut toujours leur parler en surface et ça va créer le même impact que quand on a une petite conversation. Petite conversation égale petit résultat, grande conversation égale grand résultat. Donc, dans cet atelier-là, j'explique comment est-ce qu'on fait pour passer d'un message de surface à un message profond quand on s'adresse à nos clients sur le web, dans nos médias sociaux, quand on prend la parole en live dans nos masterclass. Donc, si tu as envie d'écouter cet atelier-là gratuit, j'ai mis le lien de mon atelier High Level, client High Level, dans les notes de l'épisode. Puis nous, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve bientôt. Ciao!